Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc les gars, le sujet de la vidéo, c'est le travail en Australie. Ça m'a beaucoup été demandé, j'ai reçu plein de messages me disant est-ce que tu peux faire une vidéo sur le travail? J'aimerais bien venir en Australie, si je viens, comment ça se passe, etc. Donc les gars, déjà, petite remise en contexte. Les gars, déjà, quel est ton but en fait? Pourquoi tu veux venir en Australie? Est-ce que c'est pour faire de l'argent? Est-ce que c'est pour voyager? Est-ce que c'est pour faire les deux? Donc les gars, la plupart du temps, les gens qui viennent en Australie, ils viennent pour faire les deux. Donc, ils veulent voyager. Donc, nous, c'est notre cas. J'ai déjà expliqué ça dans la deuxième vidéo de ma chaîne, les gars. Le titre de la vidéo, c'est Pourquoi l'Australie. Donc, vous allez sur ma chaîne, vous cliquez sur la vidéo si vous avez envie de voir pour compléter un peu ce que je dis. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent en Australie pour déjà voyager et pour pouvoir travailler dans le pays, pour financer le voyage, pour financer la vie sur place finalement. Si tu restes un mois, si tu restes 6 mois, si tu restes un an, donc c'est des visas de un an qui sont renouvelables, donc tu peux rester plus d'un an, mais aussi tu peux rester moins d'un an. Par exemple, tu peux faire ton visa. Si tu as envie de rester un mois, tu restes un mois, tu vois ce que je veux dire? Si tu veux rester 6 mois, c'est pareil. Avant de trouver un travail, je sais qu'il faut faire vite et tout en arrivant, mais les gars, déjà, trouvez votre logement, trouvez là où vous allez vraiment habiter parce que c'est difficile de trouver un taf qui est en adéquation avec le logement, etc. Tu peux bouger, donc c'est galère. Donc déjà, les deux grands axes, les gars, c'est le logement et le travail. Donc déjà, dans cette vidéo, je tiens à préciser que moi, je suis pas du tout un expert de l'Australie. Je suis pas du tout, voilà, moi, je suis pas, je vais pas parler que de l'Australie. Ma chaîne n'est pas du tout dédiée sur l'Australie. Ma chaîne, c'est les voyages, c'est l'entrepreneuriat et c'est le lifestyle, c'est ce qu'on fait et c'est voilà réussir ensemble, créer une communauté pour réussir, les gars. Donc voilà, très important de préciser. Voilà, déjà dans un premier temps, essayez de aligner votre travail et le logement parce que les gars, c'est une galère. Et je vais dire la vérité, moi je m'en fous, comme je vous l'ai dit. Moi, l'Australie, c'est pas mon pays de rêve ou je sais pas quoi. C'était un de mes objectifs de venir pour voir comment ça se passe. Mais il y a beaucoup de gens qui vous vendent du rêve, etc. Venir en Australie, vous allez avoir des salaires extrêmement élevés. Les gars, moi, je vais vous dire toute la vérité. Si vous voulez, envoyez-moi des messages privés sur Instagram ou commentez cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre très honnêtement à vos questions. Donc, trouver un travail quand on arrive en Australie pour renflouer les comptes, pour gagner de l'argent, pour tout simplement vivre, les gars, parce que la plupart des gens qui arrivent, dont nous, on claque tout, les gars, dans le voyage, dans le billet d'avion, dans le visa, la vie sur place, etc., se loger. Donc, les gars, les dépenses partent hyper vite. C'est pour ça qu'il faut trouver un travail, tout simplement. Donc, trouver un travail, les gars, déjà dans les villes, il faut savoir que la plupart du temps, c'est bouché. La vérité, c'est que c'est bouché, les gars. J'y étais, je suis allé à Melbourne. Il y a beaucoup de gens qui partent vite à la campagne ou en banlieue comme nous. Donc les gars, déjà en ville, vraiment, c'est une galère de trouver du travail. C'est limite impossible. Après, tout est possible, mais voilà, bon, tout est relatif, quoi. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que là, on est extirpé de la ville, on est en banlieue. Donc mon avis, c'est que c'est beaucoup plus simple de trouver un travail en banlieue parce que en campagne, soit il n'y a rien. Putain, les oiseaux, ils font un bordel ici, c'est incroyable. En fait, soit en campagne, il n'y a rien, c'est soit les fermes, etc. Les fermes, généralement, c'est mal payé. Surtout quand, en fait, quand tu fais les fermes, les gens qui font les fermes, c'est pour valider leur visa pour leur deuxième année. Donc ça, c'est autre chose, les gars. Nous, notre objectif, c'est déjà d'arriver et de travailler. Après, si vous voulez rester une deuxième année, ça, c'est votre problème. Nous, pour l'instant, on ne veut pas spécialement rester une deuxième année, donc ça sert absolument à rien de faire les fermes. C'est pas du tout dans nos objectifs. Voilà, sortir de la ville, aller plus en banlieue, autour de la ville, etc. Parce que nous, on a rencontré beaucoup de gens qui arrivent en auberge de jeunesse. Tu parles avec tout le monde et en fait, les gars, c'est vraiment bouché. Le travail en ville, c'est extrêmement difficile. Alors la vie sur place, c'est trop bien. On kiffe Melbourne et tout, c'est trop bien. Franchement, c'est une bête de ville. On a kiffé. Mais voilà, pour le travail, les gars, tu vas trouver un travail au bout de 6 mois, quoi. C'est infaisable. Tu cherches, tu cherches, tu cherches, mais en vrai, il n'y a personne qui trouve, les gars. Ou alors, c'est des tafs à temps partiel, etc. Mais c'est pas intéressant. Donc, nous, voilà, on est sorti de la ville. Comme je vous disais, le taf que j'ai, en fait, c'est la propriétaire de notre maison qui me l'a trouvé, en fait. Sinon, je sais même pas si j'aurais un taf, les gars, parce que c'est extrêmement dur. Donc pour ceux qui m'ont posé la question, les gars, comment trouver un travail, un premier travail comme ça, un petit job quoi. Ben, en fait c'est simple, c'est comme en France en fait, vous allez, vous postez vos CV, vous allez dans les restaurants, dans les entreprises, dans les zones industrielles et tout.
Si vous voulez travailler dans le bâtiment, vous passez votre white card. Donc moi je l'ai, c'est un truc en une journée, même pas en une demi-journée. Faut un tout petit peu parler anglais par contre. Moi j'avais un niveau de merde, mais je me suis un peu débrouillé. Et du coup, voilà, donc tu passes ta white card si tu veux travailler dans le bâtiment. Après, voilà, les restaurations, c'est le RSA. Après, les gars, vous avez plein de vidéos YouTube dessus. Renseignez-vous. Moi, je vais pas refaire les mêmes vidéos que tout le monde parce que c'est pas du tout ça le but de la chaîne. Là, je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Donc voilà, les gars, je vous la fais. Mais voilà, pour trouver du job, les gars, c'est comme en France en fait. C'est pareil, sauf qu'il faut parler anglais, bien évidemment, parce que vous n'êtes pas en France. Imaginons, tu as trouvé ton petit job, les gars. Donc c'est bien beau de trouver un travail. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, ouais, tu peux trouver un travail facilement, machin. Oui, mais tu vas trouver déjà un job de merde, je te le dis direct. Tu vas trouver un job de merde parce que les gens, ils vont voir que tu parles pas la langue, etc. Les Australiens sont très sympas et tout, les gens sont, ça va. Mais voilà, ça va un peu, tu vois, ça va un peu t'exploiter, entre guillemets, tu vois. Donc c'est un peu compliqué, ensuite tu comprends pas et tout, donc c'est un peu chiant. Moi par exemple, je travaille là dans une entreprise d'événementiel, je suis paysagiste en gros, et des fois je travaille que 4 jours par semaine. Donc quand tu travailles que 4 jours par semaine, ben, la paye elle baisse de ouf quoi. Donc généralement c'est 5 jours par semaine, mais moi par exemple, cette semaine j'ai fait que 4 jours, la semaine dernière j'ai fait 5 jours, en fait s'ils te préviennent pas, en fait ça varie. Donc voilà, en toute transparence les gars, je vous dis que en gros ils te font travailler, mais du jour au lendemain, déjà du jour au lendemain tu peux sauter parce que tu as un contrat casual. Donc en fait c'est un contrat où tu peux partir à tout moment, et ils peuvent te virer à tout moment en fait, vu que t'es un gars comme ça qui vient juste taffer. En gros voilà, pour résumer les gars, renseignez-vous encore une fois pour plus d'infos vraiment poussées. Et voilà les gars, donc voilà, ils peuvent te faire bosser un coup ne pas te faire bosser. Donc franchement, ça c'est assez casse-couille ici. Moi, ça me saoule parce que nous, on est venu vraiment pour voyager. Et là, pour bosser, on veut bosser à fond. Pour t'imaginer le truc, ici c'est un peu compliqué, entre guillemets, le travail, parce qu'en gros, t'es un immigré, tu vois, t'es un immigré avec un visa, etc. Mais tu restes, voilà, pour eux, t'es un étranger, c'est un peu compliqué, tu vois, pour taffer. Donc voilà, tout le monde peut trouver un job, les gars, mais c'est difficile. Il y a des gens, il faut vraiment, il faut remettre les choses en contexte. Les gars, il y a des gens qui viennent en Australie, ils ne trouvent pas de travail pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les gars, c'est réel. Moi, je suis là, il y a des gens, ils ont changé de ville. Carrément, ils sont partis, ils ont repris l'avion, ils sont repartis. Les gars, ils sont allés à Sydney ou quoi, mais c'est pareil en fait. Et ils arrivent dans les villes et c'est pareil. Par rapport aux mines, par rapport aux fermes solaires et tout, les gars, mais il faut savoir que c'est des jobs qui sont hyper convoités, et c'est des jobs en fait qui demandent des spécifications. Donc il faut que tu passes ta white card déjà pour commencer, et ensuite il faut que tu passes des tickets. Donc les tickets, c'est des formations en fait. Tu fais des formations de quelques jours, et pour te spécifier dans un métier. Donc ça coûte de l'argent, donc c'est assez compliqué. C'est assez chiant, donc il faut parler anglais, c'est pareil. Donc ces jobs-là, les gars, ils ne sont pas accessibles en fait. Ils sont accessibles une fois que tu es dans le mood du pays, que tu parles bien la langue, et donc c'est au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an. Il y a des gens, les gars, ils essaient de rentrer en mine depuis plus d'1 an. Les gars, c'est une dinguerie. Donc si vous regardez des vidéos sur YouTube en mode ouais, moi je suis en mine et tout, je gagne gavé bien ma vie, mais les gars, en vrai, ils vous disent pas tout le parcours qu'ils ont parcouru pour en arriver là, pour galérer, pour faire les mines, les gars. Et c'est des gens qui restent plusieurs années en Australie. Si toi, tu veux rester en Australie ne serait-ce que 1 an, c'est compliqué, tu vois. Il faut que tu trouves un job comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Donc après, ça dépend de l'objectif de chacun, les gars. Si tu veux venir juste pour voyager, donc après prendre un petit job comme ça pour payer ton voyage, ou il y a des gens qui veulent venir que pour faire de l'argent, mais généralement, tu te casses la gueule assez vite. Tu vois que tu peux faire de l'argent, mais bon, c'est un tout, tu vois, c'est compliqué. C'est comme en France, il y a des gens qui gagnent hyper bien leur vie. Et en Australie, c'est pareil, il y a des gens qui gagnent hyper bien leur vie, tu vois. Si tu veux comparer les deux, il y a des gens qui sont en mine, ils gagnent 10 000 $ par mois, mais tu peux très bien dire, ouais, à Paris, il y a un mec, il gagne 6 000 € par mois, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pareil. Mais il faut savoir que les gars, déjà, si vous voulez travailler en mine, etc., c'est 12 heures de travail par jour. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est 12 heures de taf, 7 jours sur 7. La plupart du temps, c'est 3 semaines tu travailles, 1 semaine tu travailles pas. Mais les gars, c'est intenable en fait. Genre, faut dire les termes. Moi, je suis un gros bosseur. J'adore quand ça avance. J'adore quand let's go, tu vois, on y va. On prend notre paye, on bosse tous les jours motivé, on est là. Mais les gars, c'est une dinguerie. Il faut tenir sur le long terme. Donc voilà, les gars, c'est assez compliqué pour faire des métiers qui sont super bien payés. C'est possible. Je vous le dis, les gars, c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui y arrivent. Mais il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas non plus. Parce qu'en fait, ce qui se passe,
c'est qu'il y a des jobs qui sont super bien payés, du coup bah, tout le monde y va, c'est logique, tu vois. Tout le monde y va, du coup tout le monde va dans la même ville, et la plupart du temps la ville c'est Perth, et il faut savoir que les gars, la ville elle est toute petite en vrai. C'est pas comme Melbourne, Sydney et tout, genre la ville, les gars, elle est toute petite, et bah, du coup tout le monde va là-bas, tout le monde veut aller en mine, tout le monde postule dans les agences d'intérim pour aller en FIFO, machin, aller en mine, mais les gars, c'est bouché. C'est comme si en France par exemple tu dis ok, à Bordeaux, il y a un job qui paye 6000 balles par mois, mais les gars, mais tout le monde y va, tout le monde va y aller. Et c'est ce qui se passe ici, en fait, c'est pareil. Et du coup, les gars, c'est extrêmement bouché. Il faut passer des formations hyper complexes pour se former. Bon, les formations, tu payes, tu vas, voilà, tu l'as fait, hein. Mais c'est un peu chiant. Des fois, c'est des formations d'une semaine et tout. Donc, moi, tout est possible, mais c'est compliqué. Il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Les gens qui disent ouais, venez en Australie et tout, on est super bien payé. Mais les gars, pour ceux qui sont en Australie, mais ne dites pas ça aux gens. Il y a des gens, ils viennent avec des idées en tête, ils pensent qu'ils vont se faire de l'argent et tout. Mais les gars, en fait, il y a des gens, ils viennent. Moi, je les vois dans les auberges et tout, j'ai parlé avec des gens. Les gars, il y a plein de gens qui sont dans la merde en fait. Ils se mettent dans la merde financièrement et tout, pensant que l'Australie c'est l'Eldorado. Donc ceux qui sont ici, ne vendez pas du rêve aux gens, les gars. Vous ne pouvez, déjà, vous n'avez pas la légitimité de dire ça. Vous n'avez pas assez d'expérience en Australie. Moi, par exemple, ça fait plus de 2 mois qu'on est là, mais j'ai aucune légitimité pour dire à quelqu'un, ouais, viens en Australie, il y a ça. Non, les gars, chacun son expérience. Ne vendez pas du rêve aux gens. Et voilà, après, moi je partage juste mon expérience. S'il y a des bons plans, je vais le dire. S'il y a des mauvais trucs, je vais les dire aussi. Donc les gars, suivez ma chaîne, abonnez-vous. Donc vous allez voir l'évolution des projets. Donc les gars aussi, quand tu trouves un travail, ok, quand tu as réussi à trouver un petit job, les gars, c'est difficile parce que vous êtes considéré, vous êtes bien considéré. La plupart des gens sont hyper sympas, mais vous restez un étranger en gros, tu vois. Donc le taf, c'est un peu des fois l'ambiance, c'est un peu compliqué. Tu vois, je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, moi je m'entends super bien avec tout le monde, mais des fois, tu sens que bon, vas-y, tu vois, ils en ont marre. En fait, ils ont la flemme en gros. Il y a plein d'étrangers en Australie et tout. Du coup, des fois, ils ont la flemme, tu vois, ça les saoule un peu. Mais ils sont hyper sympas. Donc voilà, faut savoir que les gars, c'est dur. Tu fais, soit tu fais beaucoup d'heures pour gagner beaucoup d'argent, ou alors c'est comme moi, tu vois, j'ai envie de faire beaucoup d'heures, mais en fait, je peux pas. Mon taf, des fois, il y a un jour où ils me font pas travailler, etc. Donc en fait, tu crois que tu vas bien gagner, mais au final, ils t'enlèvent un jour. Donc en fait, bah, tu gagnes, mais pas trop, tu vois, c'est compliqué. Donc les gars, ne vous attendez pas à gagner extrêmement d'argent en Australie, c'est comme partout. Dans tous les pays, il y a de l'argent à faire, tu vois, mais c'est juste, voilà, il y a des spécificités, il y a des choses que tu pourras pas faire en France, il y a des opportunités que tu as en France que tu n'as pas ici, les gars, c'est pareil en fait. Par exemple, en France, si tu veux un job payé 6 000 euros par mois, c'est un exemple, mais il va falloir que tu passes un diplôme, une formation, etc. Tu vois. Mais ici, c'est pareil, gros. Tu peux pas arriver comme ça en immigré, ne pas parler anglais, etc. et être payé 10K par mois, tu vois. C'est absurde, les gars. Il faut que tu te formes. Déjà, si tu veux avoir des bonnes payes, il faut au minimum passer la wait card. Et donc, déjà, ça coûte de l'argent. La wait card, je sais plus, je crois que c'est 120 dollars, moi je l'ai payé. Et ensuite, tu as plein de formations à passer et toutes les formations sont payantes. Et plus tu veux aller dans le haut, tu as des formations à 1000 dollars. Bon, c'est un investissement, tu vois, les formations. Donc, tu investis, mais bon, après, voilà, il faut être embauché dans les jobs parce que tu peux passer tes tickets, etc., tes formations, quoi, mais ne pas être accepté dans les jobs. C'est ça, les gars, le truc de fou. Il y en a, ils se donnent. Il y en a pendant 6 mois, pendant 1 an, ils passent toutes les formations, ils postulent partout, ils sont grave déter. Mais les gars, au bout d'un moment, des fois, ils n'ont pas eu les jobs. Et en plus, quand ils y arrivent, quand ils décrochent le job, mais les gars, ils sont déjà épuisés en fait. Ils sont là, ils font 12 heures par jour, les gars, ils en peuvent plus. Mais par contre, ils prennent de l'oseille. Par contre, si tu arrives à rentrer, tu prends de l'oseille. Bon, après, si tu es sur cette chaîne, je vais parler pour les entrepreneurs ou ceux qui ont une mentalité d'entrepreneur plutôt, parce que si tu viens en Australie, t'entreprends dans ta propre vie, tu vois, mais t'es pas entrepreneur en soi, t'as pas d'entreprise en gros, tu vois. Donc, pour ceux qui sont comme moi, mentalité d'entrepreneur, les gars, moi, après l'Australie, vous savez très bien que c'est let's go, c'est entreprise, etc., mentalité d'entrepreneur. Donc pour ceux qui sont comme moi, les gars, c'est assez difficile en Australie parce que tu es vraiment un employé, tu es vraiment un salarié, donc il va falloir que tu bosses, il va falloir que tu vois, tu es vraiment pas un larbin parce que c'est un gros mot, tu vois, mais tu va falloir que tu fasses les trucs de merde. Donc les gars, il faut savoir qu'ici aussi, tu fais le taf que les Australiens ne veulent pas faire. Donc ça, les gars, ça fait partie d'un tout aussi, tu vois. Les gens, ils se disent, ok, je vais venir, je vais être super bien payé.
Mais non, en fait, déjà tu fais le taf que les Australiens veulent pas faire. Donc déjà, tu es vraiment en bas du panier, tu vois. Et moi, je parle beaucoup avec mes collègues australiens et tout. Et les gars, les payes, les Australiens, ils ont des payes normaux, tu vois. Ils sont pas à 10K par mois, tu vois. Ils ont des payes assez classiques. Donc déjà, moi, le but, c'était de travailler dans un endroit où il n'y a pas de français. Comme ça, je parle qu'avec les Australiens, j'apprends l'anglais, etc. Pareil, pour là où on habite, il n'y a pas de français, les gars. Donc on est en colocation, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, allez la voir. Du coup, là, le but, c'est vraiment de travailler, voilà, de parler avec les Australiens. Et moi, les gars, je parle beaucoup avec eux. Et je leur dis, ouais, il y a beaucoup d'étrangers, d'Européens, etc., qui viennent en Australie pour aller travailler dans les mines, pour toucher 2000 $, 3000 $ par semaine. Mais les mecs, limite, tu vois, ils se mettent à rire. Ils me disent, mais mec, en fait, c'est pas comme ça. Vous venez tous comme ça, mais en fait, vous êtes débiles, tu vois. Genre, c'est vraiment pour imager. Quand je leur parle de ça, ils sont en mode, genre, ça sert à rien, tu vois, parce que sur le long terme, vaut mieux trouver, par exemple, un taf comme j'ai, paysagiste, tu vas travailler tous les jours, tu fais tes 8 heures par jour à peu près, des fois c'est plus, des fois c'est moins, quoi non, des fois c'est plus. Donc tu vois, tu fais ton taf, et voilà, le but, c'est long terme, tu vois, parce que les mecs, des fois, ils vont en mine, mais frère, il y en a, ils restent juste un mois, tu vois, bon, ils prennent leur oseille, mais gros, tu fais quoi après le reste? Si tu restes 10 mois en Australie, tu fais quoi les restes des 10 mois, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc faut penser long terme, les gars. Voilà, donc comme je vous disais, ceux qui ont un peu une mentalité d'entrepreneur et tout, ça va être dur mentalement en fait, pas physiquement, parce que si tu as une mentalité d'entrepreneur, tu sais qu'il faut beaucoup travailler. Travailler, ça nous fait pas peur, on est là pour ça, mais mentalement c'est dur parce que tu fais que des tâches tu vois, de larbin entre guillemets, voilà, tu fais le taf que les autres ne veulent pas faire. Donc les gars, ceux qui partent de la France pour avoir un meilleur lifestyle ici, ok c'est possible, parce que là par exemple, bon, on est en février, il fait beau, etc. Mais en fait, faut savoir que c'est extrêmement dur en fait. La charge mentale de venir à l'autre bout du monde, d'être loin de sa famille, etc., de galérer à trouver du travail, les gars, mentalement, c'est un truc de fou. Moi, je suis fatigué, mentalement, c'est épuisant de tout faire, les papiers, etc., de travailler, de galérer et tout au travail, voilà, d'apprendre tous les jours l'anglais. En fait, c'est vraiment chaud, les gars. Faut vraiment être déter. Voilà, si vous venez pour avoir un meilleur train de vie qu'en France, je vous le dis, ça va être un peu compliqué parce que c'est un très beau pays, c'est magnifique, c'est l'Australie. Mais voilà, par contre, le travail et tout, les gars, ça reste compliqué, ça reste dur. Faut vraiment que vous le mettiez dans votre tête, ça, parce que il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est ça, en fait, le piège. Moi, je suis pas. Moi, personne ne m'a vendu du rêve parce que j'avais déjà l'idée de partir en Australie. Je regardais même pas de vidéos sur l'Australie et tout. J'ai commencé à regarder des vidéos sur l'Australie. Genre, même pas, j'avais déjà pris mon billet d'avion et tout, donc pas longtemps avant, quoi. Donc, les gars, si vous avez envie de partir en Australie grâce aux gens des réseaux sociaux, faites très 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 attention. Si vous voulez plus d'infos et tout, je vous mets mon compte Instagram en description, vous m'envoyez un message, je vous réponds direct et tout. Je réponds cash à la question, moi il y aura pas de. Je vais pas tourner autour du pot les gars. Il y a rien à cacher, rien à foutre. Les gars, la plus grosse partie du travail et même ce qui entoure un peu. Donc les gars, c'est la patience. Les gars, en Australie, il faut une patience d'enfer. Même au travail et tout. Les gars, c'est des fois vous faites rien pendant un certain moment. Tu te fais driver, voilà, les gens ils te disent fais ci, fais ça. Donc c'est long. Même comment pour trouver le travail, tu vois, quand tu trouves pas, les gars, mais c'est une torture mentale. Surtout pour moi qui adore travailler, qui adore que les choses avancent, allez, let's go, on y va, tu vois. Mais c'est une torture en fait. Quand tu trouves pas de travail, tu galères et tout. Les gars, la patience, mais c'est trop important en fait. C'est même horrible en fait. Genre, c'est une dinguerie. Des fois, tu trouves pas ton logement de suite, le travail, c'est vraiment la patience, les gars, hyper important. Par exemple, là, on est en colocation avec, il y a des Indonésiens. Il y a deux Indonésiens, ils sont là depuis 8 mois, ok? Ils sont là depuis plus de 8 mois. Et les gars, vous savez ce qu'ils font comme taf? Ils travaillent à l'usine, ils mettent de la viande dans des barquettes de viande. Donc ils prennent la viande dans le plastique, hop, et ça part, ils le referment et hop, ça part pour les magasins. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la patience qu'il faut pour faire ça? Ils font 10 heures par jour, ok? Ils sont payés 850 $ par semaine. Les gars, c'est pas ouf, tu vois. C'est pas ouf. Alors que ça fait 8 mois qu'ils sont là, ils parlent super bien anglais. Donc les gars, c'est très très dur, les gars. Donc
Ils rentrent, ils sont épuisés, ils se lèvent à 3 heures du mat. Les gars, ce n'est vraiment pas facile. Et pourtant, ils parlent anglais, tu vois, ils pourraient aller dans les mines et tout. Je leur en ai parlé, tu vois, je leur dis pourquoi tu vas pas dans un taf où t'es mieux payé et tout. Ils disent mais gros, déjà que là c'est compliqué, on a un bon logement et tout, voilà, on a le taf et tout. Mais déjà que c'est compliqué maintenant, imagine si on veut aller encore faire plus d'heures et tout, mais c'est une dinguerie en fait les gars, c'est extrêmement fatigant en fait, c'est usant. En fait, le train de vie peut être plus dur qu'en France. Donc attention, faites attention à vous les gars. Le train de vie que vous avez en France, vous êtes quand même dans un confort extrême en fait. Vous vous rendez pas compte qu'en Europe, il y a un confort quand même de vie qui est largement agréable. Pour aller au travail, c'est une galère les gars parce que quand tu arrives en Australie, tu vois, tu vas pas acheter une voiture en fait, ça coûte trop de sous en fait pour l'investissement que c'est. Après, il y a plein de gens qui décident d'acheter une voiture les gars, mais le problème c'est que ça dépend de ton budget en fait. Ça reste extrêmement cher, tu as l'assurance, tu as l'essence à payer, tu peux avoir des frais de réparation, donc tout ça, ça a un coût. Donc les gars, franchement, moi je vous conseille pas d'acheter une voiture. Du coup, voilà, moi perso, j'ai pas de voiture. Du coup, le matin, je commence à 7h30. Je me lève à 5h quand je commence à 7h30. Je me lève à 4h quand je commence à 6h30. Donc voilà, donc j'ai deux bus à prendre. J'ai 1,2 km de marche, après les deux bus. Donc les gars, j'ai plus de 1 heure de trajet le matin. Et pareil pour le retour, deux bus plus 1,2 km de marche. Donc les gars, c'est pas facile. Donc il faut rester motivé en Australie aussi. Ça, il faut bien que vous l'ayez en tête par rapport à se déplacer et tout. C'est une galère aussi. Donc les gars, faut penser à tout. Il faut venir quand même avec un gros budget. Moi, je vous conseille de venir avec le plus gros budget possible. Et voilà, ce sera que mieux. Les gars, moi perso, je prends l'Australie comme une aventure. Je prends ça comme une expérience sur moi-même. Je prends ça vraiment voilà, comme une aventure, travailler, voyager. Et comme ça va me faire une bête d'expérience pour rentrer en France, avoir plein de choses dans ma tête, avoir appris plein de choses. Donc voilà, les gars, moi je vois ça comme une expérience. Après, chaque personne vit son aventure en Australie de différentes façons, les gars. Donc si par exemple, toi, tu as vraiment un projet que tu te dis, ok, par exemple, je vais être soudeur en mine, quoi qu'il en coûte, je veux aller vivre en Australie pendant 3 ans, et quoi qu'il en coûte, je veux aller faire soudeur là-bas. Franchement, si tu veux faire ça, tu peux y arriver. Tu peux bien évidemment y arriver. Si tu as un projet, si tu as ça, tac, tac, ok, bien sûr que tu peux y arriver, les gars. Mais bon, ça va être dur, ça va être difficile, mais tu vas y arriver en fait, tu vois. Mais après, les gens comme nous qui veulent rester 1 an, tu vois, pour voyager, pour changer un peu de la France, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, voilà, pour changer, pour apprendre des choses, etc. Les gars, tu vas pas faire des mois et des mois de recherche tout le temps, voilà. Au bout d'un moment, tu as envie de te poser, avoir un petit job, voilà, tranquille, tu vois, vivre ton expérience, faire des sous. Les gars, dernière partie de la vidéo, parce qu'après je vais aller me poser, je suis éclaté. Le soleil, il m'a éclaté la gueule toute la journée. D'ailleurs, les gars, point très très important. Je vais faire un point rapide, mais extrêmement important. Les gars, le soleil en Australie, c'est extrêmement dangereux. C'est vraiment dangereux. Il y a un pourcentage de cancer de la peau qui est énorme. Si tu vas au soleil, il faut que tu mettes une casquette directement. En fait, les UV, ils sont extrêmes. Et il n'y a personne qui en parle, les gars, sur les réseaux sociaux. Je comprends pas. C'est vraiment hyper important. C'est hyper dangereux. Moi, le premier jour que j'ai travaillé, j'ai chopé insolation, coup de soleil et tout. J'étais démoli. Et les gars, c'est extrêmement dangereux pour ceux qui ont la peau fragile. Faites attention à vous. Crème solaire tout le temps. Donc full crème solaire, casquette, chapeau, tout ce que tu veux. Les gars, là, c'est l'un des sujets les plus importants. Que tu travailles, que tu travailles pas, c'est extrêmement important. Tu vas à la plage, mon gars, mais en fait, tu vois, par exemple, quand tu es en France et que tu vas à la plage toute la journée, mais vraiment toute la journée que tu es sous le soleil. Après, tu vois, tu es un peu éclaté et tout, tu es fatigué. Mais là, ici, c'est ça, mais x10. C'est x10 parce que les UV sont extrêmes. Donc c'est super dangereux. Moi, c'est vraiment un côté négatif en Australie que vraiment j'apprécie pas du tout. Et c'est vraiment trop dangereux en fait. Donc les gars, après il y a des métiers qui payent super bien. C'est par exemple, si vous avez une spécialité en fait, si par exemple tu es grutier, si tu es peintre, si tu es charpentier, etc. Ou si tu es soudeur, soudeur ça paye hyper bien les gars ici. En fait, par exemple, si tu as vraiment voilà, si tu es spécifié, tu vas passer tes formations, etc. White card, ticket et tout.
Et là, tu peux être déter et en quelques mois, tu peux vraiment te spécifier dans un métier et après gagner bien ta vie. Mais par contre, tu vas faire beaucoup d'heures, ça va être vraiment pas facile. Mais si tu as des diplômes et tout, et que tu veux vraiment faire ça, que c'est ton métier, que tu kiffes et tout, franchement, il y a de l'argent à faire. Donc voilà les gars. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. Je ne dis pas que c'est impossible ou quoi les gars. En Australie, tout est possible. Il y a des opportunités, mais c'est extrêmement dur de les saisir. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous avez mon Instagram où il y a l'espace commentaire pour ça les gars. Je peux refaire des vidéos pour compléter, mais je vais pas faire 10 000 vidéos sur l'Australie les gars. C'est plus le compte, c'est plus en mode entrepreneur, créer une communauté soudée pour réussir les bons plans, les mauvais plans. Donc voilà. Donc les gars, prenez soin de vous. Mettez un like à la vidéo, abonnez-vous, partagez-la à vos collègues. Ça peut toujours servir à des gens qui veulent partir en Australie. Ou même ça peut juste intéresser si tu es curieux. Voilà, sur l'Australie. Donc les gars, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Ciao, restez motivés.